Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 17 février. Et on commence ce journal avec un mot de sport et de cyclisme. Le coup d'envoi du circuit des plages vendéennes a été lancé samedi dernier depuis la Barre de Mont. Une première étape promise aux sprinteurs marquée par plusieurs chutes dans le final. Et c'est finalement l'Australien Matthew Fox du Vaisseron 76 qui a su tirer son épingle du jeu. Puis ce dimanche, le peloton était à Montaigu-Vendée pour un parcours plus vallonné et c'est le sociétaire du team Vendée-U, Lucas Minguenot, qui s'est imposé. On écoute le vainqueur de la deuxième étape. J'étais vraiment confiant quand même sur le sprint et puis mes collègues ont fait le boulot, ils ont fait vraiment la victoire, je les remercie, c'est grâce à eux si j'y gagne. Et franchement, on a fait une belle course et ça fait du bien parce qu'on a un début d'année un peu compliqué et franchement ça fait plaisir. Que ça soit moi ou un autre de l'équipe, c'est la même chose. Juste si on peut ramener une autre victoire à la maison, que ça soit mardi, jeudi, surtout le chrono qui est important pour nous, on va tout faire pour en gagner une et continuer sur une belle lancée. Et au classement général, c'est Florentin Lecamus-Lambert du Vaisseron 76 qui prend les commandes. Le peloton a rendez-vous dès demain pour une troisième étape du côté de Sèvremont. Et on referme cette page sport avec un mot du Vendée Globe. Un 29e skipper devrait franchir la ligne d'arrivée aujourd'hui entre 19h et 1h du matin. Il s'agit du Suisse Oliver Heer. Le skipper toute goutte devrait ainsi boucler son premier Everest des mers en à peine 100 jours. Près de 90 collégiens musiciens de la communauté d'agglomération Terre de Montaigu étaient réunis au début du mois de février pour célébrer la création de 3 nouveaux orchestres dans des collèges du territoire, des formations musicales qui ont pu voir le jour grâce au dispositif national Orchestre à l'école, l'occasion pour certains élèves de pratiquer d'un instrument ou encore découvrir le solfège, reportage Léane Rousseau. Les orchestres de collégiens de Montaigu ont marqué leur inauguration par un concert. Mathieu Soulard est professeur d'éducation musicale. Il a entraîné les élèves aux côtés des enseignants du conservatoire. Ce qui va se passer ce soir, c'est une réunion entre les différents orchestres de Terre de Montaigu, l'inauguration de 3 nouveaux orchestres, donc un orchestre au collège Mère Teresa, un orchestre au collège Jules Bois-Mareuil et un orchestre au collège Jules Ferry. C'est une option orchestre à l'école, en lien avec l'association Orchestre à l'école qui est présente partout sur le territoire en France. Et donc à raison de 2 heures par semaine, nos élèves apprennent à jouer d'un instrument en ensemble et travaillent des répertoires pour se produire tout au long de l'année. Chez nous, on a 19 élèves qui sont inscrits de la 5e à la 3e. Pour les jeunes, c'est l'opportunité de découvrir un nouvel instrument. Mario Pavageau, élève en 3e, a choisi le cornet à piston, une sorte de trompette. Depuis le début de l'année, on travaille tous les morceaux, chaque fois qu'on a une répète. Ça fait depuis la 5e, donc c'est une option qu'ils nous avaient proposée. Et donc j'ai choisi ça parce que ça m'avait plu et c'est super. C'est super, on prend beaucoup de plaisir et puis c'est très intéressant à voir et puis on passe un très bon moment. Une joie que partagent aussi les parents qui n'ont pas toujours l'occasion d'emmener leurs enfants au conservatoire. Alors ce soir, je suis venue voir le premier concert de mon fils qui a commencé la classe orchestre au mois de septembre. C'est très épanouissant pour lui. On trouve qu'il s'investit bien. Il n'avait jamais fait d'instrument avant. On n'avait pas l'occasion forcément de l'emmener à l'école de musique parce il fallait beaucoup de trajets, de transport. Donc là, tout se fait au collège, donc c'est parfait. Un soutien du public qui compte, surtout pour ceux comme Paul qui ont commencé la musique il y a quelques mois à peine. Et selon la communauté d'agglomération, près de 150 collégiens devraient participer au dispositif à la rentrée prochaine. Direction les Herbiers désormais, où avait lieu ce week-end une bourse aux oiseaux, un événement ouvert aux particuliers et aux éleveurs qui a généralement lieu au mois de septembre. Mais cette année, l'organisation a souhaité relancer cette bourse en l'organisant au mois de février, plus propice notamment à la reproduction des espèces exotiques, une période qui est également moins frappée par la grippe aviaire, et le public a répondu présent. Ce qui plaît beaucoup, ce sont les oiseaux très colorés, forcément. Pour les particuliers, voilà, c'est soit les oiseaux chanteurs comme les canaris par exemple, ou alors les plus gros oiseaux comme les perruches à collier. Voilà, tout ce qui est oiseaux très colorés plaît énormément. Après, on a aussi les éleveurs qui viennent, eux, pour rechercher une variété plus spécifique pour agrémenter leur élevage ou changer un peu le sang de leur couple, par exemple. Voilà, donc ça touche pas mal de personnes, en fait.
Le centre minier de Fémoreau propose depuis le 8 février dernier une toute nouvelle exposition temporaire réalisée à partir des idées reçues et des interrogations des visiteurs qui ont pu fouler le centre minier par le passé. La mine, info ou intox, c'est donc le titre de cette aventure enrichissante et au ton parfois décalé qu'a pu découvrir pour nous Léane Rousseau. Il faisait froid dans les mines de charbon. Info ou intox ? Le centre minier de Fémoreau démêle le vrai du faux à travers une nouvelle exposition temporaire. Là, cette année, on a créé une exposition qui s'appelle la mine info ou intox. On est parti d'un sujet un petit peu décalé, d'un livre, La Galerie des Jalousies, un livre qui nous amène beaucoup de visiteurs, qui a été écrit par Marie-Bernadette Dupuis. Et pas mal de nos visiteurs venaient en se disant, ce musée, en fait, il a été construit grâce à ce livre. Non. C'est l'inverse. Et de fil en aiguille, on a dégagé d'autres idées un peu reçues comme celle-ci. De là, on en a créé 50 infos ou intox qui se découvrent au cœur de cette exposition. Une exposition née des remarques des visiteurs. Mais alors, quelles sont les principales idées reçues ? Il fait froid dans la mine. Les chevaux sont tous aveugles. Les mineurs pouvaient avoir leur retraite à 40 ans, les femmes aussi pouvaient travailler au fond. Enfin, voilà, il y a plein de sujets assez vastes. Un musée, il vit aussi de par les remarques de ses visiteurs et on a entendu toutes ces remarques. Voilà. Dans le cadre d'un projet interdisciplinaire, le collège d'Enfer-Rochereau à Saint-Mexan-l'École s'est prêté au jeu. Les élèves sont plutôt enjoués, assez surpris de savoir que finalement à 45 minutes de chez eux, il existe un lieu comme celui-ci. Et parfois surpris par les conditions de travail, même s'ils ont pu les étudier en classe, là c'est l'occasion de s'en rendre compte un peu plus pour eux. Même moi personnellement en tant qu'enseignant, j'ai été surpris par des infos ou des intox, effectivement, et les élèves d'autant plus qui étaient plus sujets à de diverses intox qui pouvaient circuler et à qui on a permis d'avoir les réelles infos. Une exposition surprenante se mêlant au décor immersif du musée. Une exposition à découvrir jusqu'au 2 novembre 2025 et tous les renseignements sont à retrouver sur le site centreminier-vendée.fr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.